Que répondre aux gens qui prétendent que la Torah enseigne que les Juifs ont tué beaucoup de prophètes, chas shalom? Que dit précisément la Torah? Parle-t-elle d'un ou de plusieurs ou d'aucun assassinat de prophètes et par qui? Alors, ce sont des inventions que le Coran ou les musulmans inventent. Il y a un cas qui ressemble à cela, mais il y a une erreur. Il y a un cas cité dans les chroniques. Il y avait le roi Yoash. Le roi Yoash, qui était un roi d'Israël, roi de Juda, qui avait été caché dans sa jeunesse par le grand pontife, le grand Cohen, qui s'appelait Yehoyada. Et tant que Yehoyada vivait, alors Yoash, qui est devenu le roi d'Israël, allait dans la bonne voie. Quand Yehoyada est décédé, Yoash a commencé à suivre des conseillers qui l'influençaient à faire de l'idolâtrie, et il a commencé à pratiquer beaucoup l'idolâtrie. Évidemment, tout le peuple l'a suivi. C'est levé le fils de Yehoyada, le Cohen, qui s'appelait Zacharia. Zacharia, fils de Yehoyada, qui a commencé à admonesser le peuple et leur dire qu'ils n'ont pas le droit, ça compte la Torah, etc. Et le roi Yoash ordonnait qu'on le lapide, qu'on le prenne et qu'on le tue. C'est un assassinat en bonne et due forme. Il n'était pas prophète, il était juste Cohen, peut-être même grand Cohen, parce qu'il était peut-être le fils, son père était le grand Cohen, donc normalement le fils devait aussi le grand Cohen. Dans la Bible, c'est marqué juste qu'il était un Cohen, et il n'était pas prophète. Les musulmans ont fait l'erreur, ont confondu entre Cohen et prophète, mais il n'était pas prophète. Le Talmud, dans le traité Gittin, page 57, raconte que Nebuzaradan, le général irakien qui est venu ici, qui a fait des massacres terribles, il a vu le sang qui sortait de la tombe de Zecharia, et il a menacé les Juifs de les tuer s'ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Ils ont dit c'est un de nos confrères qui a été assassiné. Il dit moi je vais calmer, comme son sang bouillait comme ça, comme s'il demandait une vengeance. D'ailleurs il est écrit que lorsque Zecharia a été tué, il a dit que Dieu venge mon sang. Alors ici il demandait qu'il y ait vengeance. Et Nebuzaradan a commencé à prendre des Juifs, après il a pris tous les rabbins du Sanhédrin, il les a égorgés, après il a pris des enfants, encore des milliers comme ça il a tué, jusqu'à ce que le sang se calme. Donc nous voyons bien que même s'il y a une accusation contre le peuple juif, comme quoi ils ont tué un de leurs Kohanim, un de leurs pontifs, néanmoins ils ont payé pour ce crime beaucoup, et il n'y a plus aucune accusation ni dans le ciel sur cela. Peut-être que leur confusion provient du fait qu'il y a un grand prophète qui s'appelait aussi Zecharia. Mais il y a une erreur, il est marqué très clairement au début de Zecharia, le prophète Zecharia, c'est marqué Zecharia ben Berachia. Zecharia, fils de Berachia. Donc son père s'appelait Berachia. Il y a un autre Zecharia, c'est un prénom juif commun. Celui qui a été donc tué, lui s'appelait Zecharia ben Yehoyada. C'est pas le même du tout, pas la même identité. Il semblerait que les musulmans ont confondu entre les deux. Au revoir.